Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Steve Bello qui nous demande est-ce qu'on est diffusé sur YouTube aussi. Bonne question, Steve. On a pensé le faire, mais comme c'est une première aujourd'hui, je suis allé pour juste une plateforme. Donc, éventuellement, si on retente l'expérience, peut-être qu'on rajoutera du multiplateforme parce que notre plateforme d'enregistrement nous permet de le faire, mais comme au niveau gestion, tout ça, je savais pas trop ce que ça donnerait, fait qu'on s'est dit qu'on allait se contenter de Facebook aujourd'hui, mais par la suite, le live va être disponible sur la chaîne YouTube du podcast pour la réécoute. Fait que merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Ça monte, on est rendu On à a 7 préparé personnes. quelques sujets de discussion. Yes, sir. On a préparé quelques sujets de discussion. On va juste attendre que les gens se connectent. Voilà, à 7, On on va peut vous donner le commencer temps d'arriver. à expliquer le principe. Ben ouais, tranquillement, pas vite, là. Vas-y. Donc, c'est ça, on a une... C'est toi Ouais, c'est ça. qui a mis les sujets, fait que vas-y fort. OK, on a mis une 10-12aine de sujets qu'on va piger au hasard. Mais on va commencer à en parler 3, 4, 5 minutes. On veut pas étirer ça trop longtemps non plus. On veut rester dans le vif du sujet. Puis si jamais vous avez des questions, écrivez-nous. Moi et Manu, on voit les questions en live. On va y répondre aussi après un thème. Si vous avez des thèmes à suggérer, allez-y, n'hésitez pas. Fait que ça va être interactif. On peut vous faire choisir un numéro aussi, tout ça. Logan Paul versus Mayweather, c'était un gros combat, c'était très bon. J'ai aimé ça au 8e round. Et Mayweather, il l'a knocké, puis il l'a soutenu. Il l'a gardé, il va être comme lâche pas. Mais c'était une joke, c'était mauvais, c'était très très mauvais, très mauvais. Manu, toi? Moi, je l'ai pas regardé, honnêtement. Kevin m'avait dit qu'il voulait amener la discussion là, mais la discussion va s'éteindre vite en tabarnouche parce que je l'ai pas vu le fight. Fait que je peux pas t'en parler, Kev. Je suis désolé. C'était mauvais. Moi, ouais, je suis pas un fan de hockey en saison régulière. Tu sais, j'écoute pas là, je ferai pas semblant, mais quand c'est les séries, j'aime bien suivre. Fait que là, c'est en tant que highlight sportif de la semaine, je te dirais que j'ai regardé plus les matchs. Des séries canadiens là, puis là je sais pas s'ils ont gagné à soir, je suis pas le score en ce moment parce que depuis 1 heure je suis en préparation du live, fait que si vous avez les points, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, nous tenir au courant. Yes. On commence ça, un sujet? Bon ouais, let's go. Ton premier thème que tu voulais amener, c'était quoi? On va y aller au hasard, j'aime ça. Ouais. Numéro 6. Oh, on commence ça fort, les titres. Les titres. Ah ouais, hein? Sensei, Senpai, Renshi, Shihan, Denshi, Professeur. Let's go. Mais qu'est-ce que tu voulais... Ben, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce On que est tu pour, voulais aborder? contre, on en pense quoi? Quel âge, whatever. 2-0 Montréal. Wow, that's it. Bon, that's ça it. y est. Ça y est. Euh... Ça y est, c'est bien parti. Ça sent Ça sent la fin le pour white, ouais, c'est ça. l'Ouest. On va les avoir balayés, 4-0. Ouais. Boom. Let's go. Dans le fond, T'en penses écoute, quoi des titres, toi? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est drôle. C'est drôle que t'aies mis ça dans la liste de sujets à discuter parce que... Mais c'est parce t'es que c'est un en train sujet de polarisant lire, des arts martiaux, là, clairement, là, tu sais. Ouais, absolument. Je suis en train de lire Chronique martiale de Henri Play, puis qui est comme le père du karaté en France. Puis il parle beaucoup de ça. Il explique, puis tu sais, c'est des textes qui datent déjà de quelques années, mais c'est encore une grosse résonance ici. Puis il explique la différence entre les dan, les titres, ces choses-là. Il parle beaucoup du fait que, et pas tellement en bien en fait. Du fait que en France, si t'es un professionnel, si t'es payé pour enseigner, ça prend un diplôme d'État et tout, puis que les fédérations décernent des dan, lui il appelle ça des dan sportifs, alors que au Japon, il disait au Japon c'est les maîtres qui décernent, tu sais, qui vont passer le test de dan, c'est pas une fédération qui évalue l'élève, tu sais, avec un genre de comité qui a jamais vu la personne avant, puis blablabla. Fait qu'en gros, c'est ça. À date, là, où j'en suis dans mes lectures de ces chroniques, c'est que, tu sais, c'est ça, il est pas tant down avec le fait que les fédérations... Ah, mais ça, c'est son opinion à lui. Toi, après avoir pogné tout ça, t'en penses quoi? Ouais. Par la France. Mais c'est ça, mais je m'en viens là. Mais je dis ça parce que, tu sais, des fois, on était comme,
j'ai déjà entendu ça, ce discours-là, que c'est bien mieux là-bas parce que eux autres, ça prend un diplôme d'État pour enseigner. C'est pas n'importe qui peut enseigner les arts martiaux. Okay. But at the end of the day, genre, dans le fond, ce que lui fait valoir, c'est genre, tu sais, ça devrait être le prof qui évalue la personne. Bref. Puis, nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, moi, tu vois, j'ai pas de problème à ce que les Dan soient donnés par les professeurs. Là, on parle de Dan. Puis après ça, les titres, de la façon que lui, il les décrit tel que ça devait être, puis que c'est au Japon, c'est honorifique en fonction plus de l'œuvre globale puis de l'implication globale dans les arts martiaux. Puis je pense que, en tout cas, on peut pas parler pour les autres, on peut pas parler pour ailleurs, mais tu sais, chez nous, du moins, c'est en fonction de ça, tu sais, de l'implication, de l'enseignement. Surtout passer le sensei, je pense. Tu sais, comme, tu sais, il y a beaucoup de styles aussi. Moi, ce que je trouve, c'est des fois, il y a pas de senpai. Tu sais, des fois, dans des styles, c'est directement sensei. Moi, j'aime le titre de senpai parce que je trouve que c'est un bon entre-deux pour quelqu'un qui, mettons, va aider plus qu'enseigner, tu sais, on va dire. Mais sinon, c'est ça, le titre de sensei, puis après ça, les renshi, les shihan, puis tout ça. Mais tu sais, je trouve que ça, comme tu disais, c'est selon ton implication, puis aussi, je trouve que à chaque titre, les gens tu vois toujours la différence dans l'enseignement ou dans la maîtrise de leur art aussi, là, tu sais. Fait que je trouve que les titres ont leur place beaucoup. Tu sais, des fois, il y en a, c'est juste sensei ou des choses comme ça. C'est correct, puis je pense pas que c'est ça qui est le plus important, mais je pense qu'ils ont quand même ils ont rapport, là, tu sais. Des fois, il y en a qui sont comme, est-ce qu'il y en a trop, nanana. Je pense que, puis au bout, c'est toute la même affaire. Oui, on est tous des sensei, ça, je suis d'accord, que tu sois un henshi, t'es un sensei, mais il y a des étapes. C'est un peu comme les dan, tu sais, les dan, c'est une ligne, ben c'est ça, là, tu sais, tu pognes la ligne de titre. Non, ben. Moi, c'était plus ça que je voulais dire que le gouvernement. Ça, je m'en fous. Moi, je pense que si une 10e dan te donne une 10e dan, t'as pas besoin du gouvernement qui soit impliqué, là. On s'en fout du gouvernement, là. Si ton prof te dit que t'as ce degré-là, tu l'as, là. C'est le professeur qui transmet, là. C'est pas le gouvernement ou l'État, là. Ça, pour moi, c'est BS. Ben, tu sais, à la fin de la journée, je pense que c'est à l'élève aussi à faire ses devoirs, on en a parlé aussi avec des invités, à faire ses devoirs, à se renseigner. Si les degrés de ton professeur sont legit, ton degré va être legit. That's it, that's all. C'est ça. Tu sais, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est le résultat. Est-ce que t'es compétent dans ce que tu fais, puis est-ce que ton expérience est reconnue, puis est-ce que t'as fait tes preuves? Est-ce que t'as formé d'autres gens compétents? Mettons, on parle de quelqu'un de super avancé, tu sais. Attends, je vais y aller avec une question de Kevin. C'est ça. Est-ce que un titre te donne droit au respect ou est-ce que plutôt une formalité comme dans... Ben, tu vois, moi, je répondrais que c'est l'inverse. Tu sais, c'est plus quand quelqu'un mérite un titre qu'il va le recevoir. Tu sais, moi, mon élève, mettons qu'ils sont prêts à recevoir un titre de senpai, c'est parce qu'ils sont déjà... Tu sais, je vais pas lui donner son titre puis après ça, il va le devenir. Tu sais, c'est quand il me montre qu'il est rendu là que je vais lui donner. Est-ce que tout le monde fait ça? Je sais pas. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le fais. Toi, Manu, je vais te laisser répondre, mais moi, c'est quand il me montre qu'il est rendu là que je vais lui donner ça. Dans les titres. T'sais. C'est comme une ceinture aussi, tu sais, c'est quand tu lui donnes son examen, il est déjà, tu sais, en principe, là, tu sais, c'est comme quand il est prêt à acheminer, il a son bagage, il est rendu prêt, là, tu sais. Fait qu'un titre, pour moi, c'est montre-moi que t'es rendu là, je te le donne pas, puis après ça, fais-le, là. C'est montre-moi que t'es rendu à ce niveau-là. Puis tu sais, à la fin de la journée aussi, concernant les titres, c'est pas parce que t'as un titre que tu deviens au-dessus des autres, là, que zéro. tu deviens une classe d'être humain à part, là. Ça se peut que tu sais, le reste, pas parce que tu gagnes quelqu'un de plus avancé que toi te donne un titre que toi ça te donne le droit de devenir un être humain de basse qualité. Tu sais, Jérémy Monette, là, il y a pas Renshi, Sensei, whatever dessus, là. C'est Jérémy Monette, là, tu sais. Ouais. À la fin de la journée, c'est ça, tu sais. Fait que ouais, puis tu sais, historiquement, ben tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant que tu aies amené ce sujet-là, parce que je suis en train de le lire là. Puis c'est ce qu'il disait en replay dans Chronique Martiale, il dit que historiquement, les titres venaient comme plus de façon, c'est ça, tu sais, honorifique, en reconnaissance des trucs, puis que au fil du temps, ça a migré pour être plus collé avec les Dan. Avec l'évolution des Dan, alors que il semblait dire que ça n'a pas toujours été... Ouais, puis que le fait de coller ça à l'évolution des Dan
Ça vient d'une inspiration Les militaire. sergents, C'est les comme ouais. quand que le judo a été créé, puis le karaté Shotokan par Gishin Funakoshi, puis le judo par voyons, j'ai un blanc. En tout cas, le fondateur du judo, Kano, là, les deux, Jigoro Kano, puis les deux, quand ils ont créé leur truc, ils ont créé des classifications pour leur style, puis le karaté s'est inspiré du judo pour les couleurs de ceinture puis tout ça, parce qu'avant tout ça existait pas, tu sais. Il y avait juste il y avait juste le titre, c'était quelque chose qu'on t'accordait comme de façon honorifique, puis c'était tout, là, tu sais, il y avait pas de dan, il y avait pas de ça, là. Les dan, c'est venu avec le développement du côté sportif. On y va avec un autre thème. Combat au sol, BJJ. Let's go. J'aime ça, ok, je vais partir. Où tu vas aller avec ça? Ouais. Kevin va être déclenché. J'en ai fait un petit peu, il y a pas long. Puis j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Je te dirais que c'est comme l'autodéfense, tu sais, tout ce Kenpo, là, je veux dire, c'est un monde, tu sais. Mm-hmm. Donc, il y en a qui pensent que c'est l'arme suprême parce que c'est ça qui gagne à la UFC, mais moi, selon moi, c'est ce qui gagne à cause du set de règlement, tout simplement. Puis c'est bien correct, là, je bâche pas ça, je dis juste que, tu sais, même quand que je fais du BJJ avec quelqu'un, ben on fait du BJJ parce qu'on se donne pas des coups de coude d'en face, là, parce que sinon ça tournerait vite à un combat sanglant, là, tu sais. Donc c'est un peu comme quand on fait d'autodéfense aussi, là, tu sais, faut qu'un accepte on embarque là dans le combat, là, tu sais. Puis donc c'est ça, c'est mon avis du BJJ. C'est pas donc ça, c'est ça. Ouais. De dire que c'est le style suprême. Ben écoute, moi je peux pas me prononcer. Tu vois ça BJJ, non, pas mon avis. Mais tu sais, quand on a eu, voyons, le professeur de BJJ du clan de la Hyène, lui, ce qu'il disait, c'est que lui-même, à ses débuts, avait un peu cette attitude-là. Puis il dit, je pense que c'est un truc, tu sais, il dit, depuis, il dit, ma vision a changé. Mais tu sais, moi, de ce que j'avais retenu de ce qu'il disait, c'est, tu sais, c'est une impression qu'ils ont en commençant, là, tu sais, mais que avec le recul, puis si tu t'ouvres à d'autres styles, tu vois que les autres aussi ont leur force, puis que de toute façon, le BJJ, c'est pas un enseignement qui est fait dans un contexte d'autodéfense, c'est un enseignement qui est fait dans un contexte sportif, compétitif, etc. Là, si on parle de Jiu-Jitsu japonais, c'est complètement autre chose, tu sais, fait que tu sais, oui, est-ce que c'est efficace? Oui, clairement. Est-ce que c'est la seule chose efficace? Clairement pas. Ouais, mais tu sais, t'es au sol, en tout cas. T'es rendu au sol. Moi, au Kenpo, au sol, t'es mort. C'est ça. Désolé. 4. Oh! Hey, pour vrai, c'est chaud, là. 4. Ok, on va y revenir après. Vas-y, lis le Kevin, tu le fais, ça, là? Attends, Kevin dit, le combat au sol est hyper important selon moi. Il faut pouvoir faire quelque chose au sol et l'ignorer. En contexte d'autodéfense, c'est peut-être un peu niaiseux. Mais de dire que avoir que ça, mettons, être un spécialiste du sol, faire comme je suis un combattant parfait. Ok. Ouais. Exact. Je pense que c'était ça ton point. En voulant dire, l'idéal, c'est d'avoir tu sais, des capacités autant debout qu'au sol. Mais puis tu sais, c'est un peu un faux débat aussi parce qu'il y a beaucoup de notions là-dedans de c'est qui le pratiquant que tu as en face de toi aussi, tu sais. Je veux dire, si la personne a fait du BJJ pendant sa jeunesse puis qu'elle a arrêté d'en faire depuis méga nombre d'années, ben c'est pas pertinent, tu sais. Ben de la même façon, si quelqu'un d'un autre style qui s'entraîne puis qui est efficace en autodéfense, en takedown, en étranglement, en contrôle articulaire, ben il a peut-être pas besoin d'avoir maîtrisé les techniques au sol parce que comme tu disais tantôt, il s'y rendra pas au sol. Parce que lui, il a été formé de telle sorte que il se rendra pas. Il va se rendre au sol pour t'amener au sol, te maîtriser au sol. Mais après le combat est terminé. Tu sais, don't get me wrong, le monde qui sont bons, là, moi, avec le gars que j'étais, là, puis j'ai adoré ça, être ceinture blanche, là, en passant, là, moi, le feeling de rien comprendre, puis le gars, il me fait une passe, puis là, il me pogne le bras, puis je suis comme, what? Je comprenais rien, là, tu sais, vraiment, là, c'est un art, là, au sol.
mais tu sais, oui, non, c'est un style 100%, ben oui. extrêmement intéressant, mais tu sais, selon moi, comme tu dis, ça prend, encore une fois, si tu veux être parfait, il faut un amalgame, tu sais. Antoine Bussière demande c'est qui notre combattant UFC préféré. En ce moment ou all time, c'est trop facile, là, c'est GSP. Ouais, toi aussi, Manu, I guess. Ouais. Ben là, tu sais, je veux dire, moi, si tu me demandes un all-time que je connais, puis tu sais, que je relate, c'est sûr, je vais te nommer GSP. Moi, je suis pas tant ça, puis tu sais, je veux dire, on est Québécois, là, soyons chauvins un peu, comme on a un champion du monde dans notre cours. Ouais, c'est ça. Let's go. Sinon, ça va être un autre Québécois, Olivier Aubin-Mercier, qui mais... s'en vient dans l'UFC ou qui est dedans déjà. Je l'adore. Il y a un podcast justement sur le MMA qui est super bon, il est écouté. Ouais, solide combattant qui s'en vient. Il s'entraîne avec GSP de temps en temps. Il s'entraîne là, il fait des combats aussi. Je le suis sur Instagram, là. Il est solide, très solide combattant. Je l'ai entendu souvent. Ouais, il est... Merci, Jeffrey, qui dit que l'émission est intéressante. Merci beaucoup. Puis Antoine aussi, merci. Dans le fond, ouais, qu'est-ce qu'on Olivier disait Aubin, ouais. Au niveau des combattants? Ouais, tu disais Olivier Aubin, merci, je l'ai entendu. Ouais, il est allé au podcast de Thomas Levac, c'était, si je me trompe pas, ou un autre. En tout cas, je l'ai entendu un podcast récemment, puis c'était vraiment intéressant. Puis sinon, les gens qu'on a eu de MMA étaient tous pertinents, tu sais, fait que et avec une bonne attitude aussi, tu sais, il y a pas personne qui a fait les genres martiaux traditionnels, c'est de la grosse boîte. Tu sais, je pense qu'à la fin de la journée, c'est des minorités de part et d'autre, là. Tu sais, c'est ce qu'on essaie de valoriser dans le podcast depuis le début, de faire comme, tu sais, d'aller vers les gens qui nous semblent avoir une attitude d'ouverture, puis c'est ça, de 4. Là, c'est un gros débat. Je suis pas prêt. Pas de suite. Après. C'est trop chaud, là, puis tantôt, là. Ouais. 10. OK, hey, ça, c'est plus relax. Parce que le monde qui nous connaît, vous savez qu'on tripe sur Batman tous les deux. Donc, 10, c'est ton super-héros préféré après Batman. On va pas être trop long pour ceux qui trippent pas super-héros. On va faire 1 minute, là, mettons, maximum, là. Mais, lâche-moi, Antoine. Numéro 10, ton super-héros préféré après Batman. Fait que, Manu, je te laisse commencer. Hey boy! Hey boy. J'avais une chance, j'avais vu ta question d'avance, mais hey man. Tu sais, ça dépend, tu sais. OK, mettons un que j'ai beaucoup aimé, mettons, on va parler de écrivez votre super-héros préféré en commentaire, gang. Of course. Ah oui, écrivez votre super-héros préféré, ouais, allez-y. Moi, j'ai bien aimé la série Daredevil sur Netflix. J'écoutais ça, puis j'étais comme, c'est comme si, tu sais, les deux personnages, Daredevil et Batman, se ressemblent dans leur background, on s'entend. Exact. Et dans la série, les combats, justement, le côté martial était insane. Les combats dans Daredevil sont juste complètement débiles. Fait que pour ça, je dirais que ça en est un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon, j'aime beaucoup. moi, je vais te le dire. Moi, c'est puis je sais pas. C'est pas parce que c'est le plus fort, c'est parce que c'est le plus fucking badass. Thor. Comme je vais aller dans le Marvel parce que sinon ça serait Superman. Le deuxième là, le monde pense que je l'aime pas. Ouais. C'est pas que je l'aime pas, c'est que Batman le bat. Lâchez-moi avec ça. C'est tout. C'est mon seul point, c'est que Batman le bat. Mais je l'adore là, il est super fort là. Mais sinon Thor, il est OP là pour vrai là, quand il commence à se fâcher puis que le tonnerre il est de son bord là, inarrêtable. Puis il est tout le temps downgrade dans tous ses films. J'ai vraiment hâte qu'il y ait un film qui soit à 100%. On va voir comment il est puissant parce que il est jamais à 100%. Puis tu sais, Thanos, là, il aurait pu couper la tête first shot, là, comme c'était pas un bon aiming, tu sais. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'allais dire. Je trouve qu'il y a des personnages, des fois, qui sont excellents dans le team. Comme, ils sont un élément essentiel du team. Mais leur film solo m'intéresse moins. Genre Thor, c'est un bon exemple. Wonder Woman dans BVS, dans Justice League, je trouve qu'elle est sick. Mais dans ses films solo, je les trouve comme trop gentils.
C'est la même chose avec Thor, c'est pas la même chose, mais Thor, c'est le même phénomène. Ce que je veux dire, c'est que ses films solo étaient moins intéressants, mais Thor, en interaction avec les autres, il est essentiel, il amène quelque chose, tu sais, il fait partie Doctor de Strange. tout. Mais mettons, mon Avengers préféré, ça serait... Ouais, Doctor Strange en a un bon, effectivement. Mon Avengers préféré, ça serait Tony, parce que... He's Iron Man. Je sais pas, c'est l'affaire la plus badass ever done de faire comme en conférence de presse mondiale. You don't give a damn. I am Iron Man. Comme... Ah, pour vrai, ils peuvent pas le recaster brisé. Avant au moins une génération. Mais il est parfait, mais c'est parce qu'il fait tellement bien les plans. C'était lui. C'est comme Wolverine. Wolverine, là, bonne chance celui qui va vouloir. Parce que là, il y a des rumeurs comme de le recaster vu qu'il intègre les X-Men au MCU éventuellement. Bonne chance. Hugh Jackman. Comme pour le Joker. Tony, là, comme pour le Joker, ça a pris. Il l'a joué pendant. Ouais. Il l'a joué pendant 20 ans, là. Hugh Jackman, c'est un de ceux qui a joué son rôle de pendant le plus longtemps. Okay. 20 Number ans. One. Notre dernier meilleur livre. C'est fou. Yeah. Oui. Notre dernier meilleur livre. Parce que moi, j'ai passé à mes réponses. J'ai lu le pas long The Rape of Nankin, qui est, dans le fond, un livre qui décrit le siège des Japonais en Chine, début de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça décrit les atrocités qu'ils ont faites dans la ville. Puis ça explique tu comprends vraiment mieux pourquoi ils saillissent ces deux-là. Là. Tu sais, ils s'aiment vraiment pas. Puis il y a encore des... Oui, puis il y a encore des tensions aujourd'hui parce que tu sais, il y a des l'animosité entre les deux pays qui ont vécu ça. Fait que tu sais, c'est pas tant loin que ça, tu sais, 1940 là. Fait que c'est vraiment un très très bon livre qui t'aide à comprendre des bonnes choses. Puis c'est relié avec la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Donc je l'ai lu en octobre. Là, je suis rendu à lire des livres sur Churchill, mais je dirais que ça c'est mon meilleur livre depuis un an là. The Rape of Nankin. Ouais. Ah ben c'est intéressant. Je vais checker ça, c'est clair. Ben écoute, moi les livres que j'ai aimés sont tous disponibles récemment, dans les derniers mois, dans la dernière année, mettons, sont tous disponibles sur notre chaîne. Je les ai toutes chroniqués. Fait que lisez la bio de Miyamoto Musashi en BD, The Book of Five Rings en BD, c'est sick. Sinon aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis c'est aussi disponible sur notre chaîne YouTube. J'ai fait une entrevue avec Jules Falardeau sur son livre Les 50 ans de la crise d'octobre. Puis non seulement Jules est intéressant, il écrit bien, c'est bien écrit, tout ça, c'est super documenté, il y a plein de documents visuels. C'est un pan de l'histoire qui est méconnu de plus en plus des jeunes générations. Tout ce qu'on retient, c'est qu'il y a le ministre Laporte qui est mort, mais on sait pas trop le contexte social de pourquoi c'est arrivé, etc., etc. Puis c'est ça que le livre aborde. C'est vraiment, vraiment intéressant. Allez écouter l'entrevue avec Jules. On a parlé de combattants québécois aussi. On n'a pas juste parlé de politique nationale et internationale. Là. On a parlé de plein d'affaires. Merci, recommandations. Super bon, on va regarder ça. Une super bonne entrevue. Après ça, prochain thème, numéro 4. On y va enfin. Les open forms, les musical forms, whatever. Ça écoute, moi je vais y aller pareil parce que j'ai des élèves qui sont quand même vraiment qui poussent là-dedans puis qui aiment ça beaucoup là. Let's go. Puis pour de vrai, tu sais ces élèves-là, j'en ai moi qui font du trad aussi, du combat, fait que tu sais ça demande une force de caractère à faire du open que le monde soupçonne pas. Tu sais, pour de vrai, faire un backflip, premièrement, ça fait peur. Tu sais, c'est quelque chose de gros, tu overcome une fear. C'est comme prendre un sidekick dans le ventre ou un punch d'en face, là. Tu sais, faire un backflip, pour de vrai, là, c'est une étape à surmonter. Puis, c'est ça, ces jeunes-là sont entraînés. J'en vois, moi, des fois, ils font des kata open, ils sont sacoches, là, des champions NASCAR, là. Là, le gars dans le groupe, il est comme, c'est ridicule. Je suis comme, qu'est-ce qui est ridicule? Je suis comme, sais-tu combien d'heures qu'ils s'entraînent par semaine? Ce gars-là est en shape, là, tu sais, où ils font des backflips, tu sais, toutes les kicks, puis ils sont comme, c'est pas efficace. Je suis comme, man. Ben, tout ce qui est tricking, c'est le troisième spin d'en face, je pense qu'il rentre, là, tu sais. Puis tu penses-tu que ce gars-là, son front ball kick rentre pas? T'as-tu vu comment qu'il saute en hauteur pour faire un backflip? Penses-tu que ses cuisses en front ball kick simple, en autodéfense, sont pas fortes?
sais, moi, je pense que ça dépend toujours. Est-ce que la personne travaille son karaté traditionnel aussi? T'sais, moi, je sais que ma réponse à moi, c'est oui. T'sais, mon élève qui fait des backflips, ben, il connaît aussi ses techniques d'autodéfense de même, là. T'sais, c'est un élève de trad aussi, là. T'sais, il fait pas juste des kata open, là. Non, il fait son karaté, il fait son open, il fait son combat, il fait son trad. Boum, t'sais, il fait tout. Il est complet. Mais je pense que le problème, c'est que les gens qui critiquent ça, c'est comme si dans leur tête, les gens qui font du open ont tous la prétention de dire que ce qu'ils font, c'est applicable tel quel en combat. Ouais. Je veux dire, il y a peut-être du monde qui pense ça, mais ils sont juste mal renseignés. Je pense que la plupart des professeurs sont conscients que tu sais, quand tu spins ton beau bing bing bing, si t'avais à frapper quelqu'un, il y a une frappe, il y en a pas 800, tu sais, fait que c'est sûr que c'est deux techniques différentes, mais ça veut pas dire qu'un peut pas nourrir l'autre, tu sais. Tu comprends? Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, ça forge le physique de la personne, ça forge sa coordination, son contrôle de l'arme, ça forme sa dextérité, ça forge plein d'affaires. Fait que c'est positif, mais faut juste être conscient de ce que c'est tout, tu sais. Ça demande une force de caractère, puis ça développe de quoi chez un jeune que ça développe pas. Ouais. Mais je pense qu'Alex, comme si tu fais pas ça, tu comprends pas ça, tu sais. Puis on en parlait, là, on en a fait vendredi à notre cours à notre formation des moves. Crème, tu sais, si tu startes pas super jeune, c'est très difficile, là. C'est pas comme du combat ou du trad, là, tu sais. Faire un backflip, passer 30 ans, là. Good luck, là. Ben, si t'en as jamais fait avant, écoute, Kevin a une question, je te pose la question à toi. Question de Kevin, parce qu'on n'a pas de kata dans ce que lui il fait. Sur quel point les juges vont pointer les démonstrations open? C'est basé sur l'humeur du moment. C'est quoi, dans le fond, les critères? Ben, c'est écrit dans les règlements, dans le fond. Tu devrais c'est 75-25 sur le open, sur le traditionnel, 50-50. Donc, ça dépend si Vanasca, nous autres. Tu sais, ça dépend de l'association pour de vrai. Ça dépend des ligues. Exact. Puis après ça, parce que tu sais, il y en a que pour qui on va dire du créatif, c'est du trad pour un, tu sais, fait que ça dépend. Mais à partir de là, tout le monde a des critères. Puis c'est vrai que c'est peut-être pas assez considéré. Des fois, il y en a qui vont prendre une plus grande prise de risque. Tu sais, mettons, merci Kevin, je t'aime. Mettons, un élève fait 5 moves vraiment dangereux, puis au 5e, il y a une mini perte d'équilibre. Ben, cet élève-là va finir deuxième derrière un élève qui a un move dangereux parce que lui, il a eu parfait. Mais voyons donc. Ouais. L'autre, il a pris beaucoup plus de risques, tu sais, puis comme son kata, il était beau à 98%. L'autre, il est peut-être parfait à 100%. Il y avait une prise de risque. Tu sais? C'est comme, c'est ça aussi qu'il faut aller voir dans un kata comme ça. Ben, puis sinon, sur les kata open, c'est ça. Il y a du open, puis aussi, il faut des belles passes de main trad, là, tu sais. C'est ça, puis je pense que, tu sais, on va regarder... quand c'est du open, il y a des catégories, tu sais, il y a créatif versus extrême. Il y a des catégories où il faut pas que tu fasses de backflip, il y en a d'autres où c'est permis. Il y en a d'autres où il faut toujours que tu gardes au moins une main sur l'arme, fait quand c'est du armé. Fait que mais tu sais, il va y avoir des stances, il va y avoir des frappes, il va y avoir le côté spectaculaire parce que c'est du show. Mais tu sais, comme quand on parlait avec voyons. On a parlé de ça, du open form, puis du fait que ça aurait pu s'en aller aux Olympiques. Avec Colin, je l'ai écouté aujourd'hui en plus. C'est Marie-Ève. On est deux bêtes. Aidez-nous dans les commentaires. C'est Marie-Ève qui l'a amené, là. C'était... Ben oui, Colin, c'est un grand. Le goût du Rio. OK, on va... Là, je suis gêné. Ouais, notre blanc va passer. Mais bref, quand on a parlé de ça, moi, qu'est-ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il avait dit, moi, ce que j'avais essayé d'amener aux gens qui s'occupent des Olympiques, c'était l'idée que le open, ça soit un peu comme le patinage, jugé comme, mettons, le patinage artistique. Tu sais, Jean Frenette. Avec des critères, oui, Jean Frenette, désolé. Jean Frenette. Monsieur Frenette. Désolé. Ça, on a eu une bulle au cerveau. Fait que c'est ça, comme Monsieur Frenette disait, tu sais, que ça soit jugé un peu comme du patinage artistique ou quelque chose avec des mouvements prédéfinis puis tout ça. Puis tu sais, il viendrait pas à l'idée de personne dans le milieu du patinage de genre
de genre, tu sais, de quelqu'un qui fait du patinage de vitesse, de dire, hey, les gens qui font du patinage artistique, c'est pas des vrais patineurs. Aucun rapport, aucun rapport, là, tu sais. Ça arrivera pas, ils vont juste faire comme. Exactement, mais à la fin de la journée, tout jamais le monde fais, patine, c'est incroyable. Mais c'est pas le même. C'est ça. Merci. Beau parallèle. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est aussi pertinent, OK, de faire du maniement d'armes open en 2021, mettons, d'un point de vue... Pratico-pratique, tu sais, dans la vie, de pratico-pratique, parce que pour ce que ça t'apporte de qualité physique, ça va te renforcer, donc en situation de défense, si t'es en shape, t'es mieux à même de... Puis si t'as des bons réflexes, puis ça peut t'amener plein de qualités qui vont t'aider en situation de défense. Que, tu sais, j'adore manier le tonfa, le sai, ces armes traditionnelles-là du kobudo. Mais dans la vie de tous les jours, je peux pas me promener avec mes tonfa puis faire comme, oh, il y a des gars qui m'attaquent, attends une minute, je vais sortir mon tonfa dans mon dos pour me défendre. Fait que, tu sais, le maniement des armes, c'est pour développer d'autres skills. Fait que, tu sais, là, encore là, quelqu'un pourrait dire pourquoi tu fais ça. Ben, je vais répondre, ça développe, pour développer le contrôle de l'arme, pour développer la capacité de me défendre avec n'importe quoi que j'ai sous la main. Le tonfa, ben, c'est une matraque, carrément la même chose qu'une matraque de police. Fait que, après ça, quelqu'un qui a appris le maniement du tonfa, il peut... Ouais, faut être créatif, là, tu sais, faut s'adapter, là, mais ça, c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. C'est ça, mais, je vais faire un autre lien avec un autre invité qu'on a eu. Ce que Philippe Munn disait qui était super intéressant, c'était... c'est important de faire la distinction entre les trois types de kata. Il y a des katas de démonstration. Donc, le open rentre là-dedans. Le open, c'est 100% démo. Puis il y en avait en Chine, là. Tu sais, fait comme, pis c'était, exact, c'est ça. C'est comme, exactement. Comme si ça avait été créé dans les années 90. Exactement mon point. Merci. Non, exactement mon point. Je vais juste finir comme les katas de démo. Donc, le open rentre là-dedans. Les katas d'entraînement, puis les katas de combat. Fait que si t'es capable de faire la distinction des trois, ou de dire dans ce kata-là, exemple, parce qu'au fil du temps, ça s'est mélangé un peu, de dire dans ce kata-là, tel move, tu sais, c'est là pour la démo, mais après ça, regarde, telle séquence, tel bungai, si je le sors, je l'extrais, tu vois, ça, boum, ça devient une application pratique, pis ça peut devenir une technique de plus, tu sais. Fait que... tu sais, des fois, il y en a qui sont comme les kicks qui sautent, nanana. Ben, en taekwondo, quand ils pètent des briques, on va dire, pas des briques, mais des planches. Les planches, elles revolent, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça développe les qualités physiques, ça développe les qualités athlétiques. Puis je m'excuse, quelqu'un qui est pas en shape, tu sais, qui est sédentaire puis qui... T'as beau savoir les techniques, je veux dire, il faut que le physique te suive. C'est ça, tu sais. Tu sois capable de c'est ça, t'adapter. exactement. Donc, numéro 3. C'est ça. Fait que, tu sais... Numéro 3, ouais, faut changer. vas-y. Le Kyudo. Je l'ai mis parce que c'est un épisode qu'on a fait en anglais. Fait qu'il y en a peut-être qui n'ont pas écouté puis qui sont peut-être... C'est quoi ça, Kyudo? Tu voulais... OK. Pour contre... Ben, ceux qui l'ont pas écouté... T'en penses quoi? Ah ben, écoute, on peut pas être contre. Non, c'est du tir à l'arc, tu sais, c'est de l'archery traditionnelle japonaise. Fait que c'est pour les gens qui ont pas écouté, allez sur notre chaîne anglophone. On a une entrevue avec Jessica Garrity qui était vraiment excellente. Puis elle est néo-zélandaise, puis est arrivée au Japon, puis elle a développé un amour pour le Kyudo. Puis aujourd'hui, c'est une ambassadrice parce qu'elle travaille dans les médias, elle en parle beaucoup. Puis elle a une chaîne Instagram vraiment le fun. Allez voir, c'est Jess in Tokyo sur Instagram. C'est vraiment super classique, tout ce qu'elle fait, c'est bien fait. Ses photos, c'est toujours hyper respectueux de la culture japonaise. Ben d'ailleurs, elle vit là maintenant, elle a des enfants pis tout. Fait que tu sais, très imprégnée de ça. Puis moi j'ai adoré ça. Tu sais, le tir à l'arc, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé hot, mais dans le non, exactement. Fait que, moi j'ai trouvé ça cool, puis même c'est vraiment nice. Ça, tu sais, elle va même essayer avec les chevaux, puis tout, tu sais, genre elle essaie vraiment même des choses. Exact. Out of the box, là, tu sais, vraiment là, j'adore ça, puis c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer moi futurement. Là. Tu sais, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Là. Je pense que ça serait quelque chose de cool. Exact. Et ça court pas les rues, là. Mais il y en a. Quand on avait regardé pour le fun, il y a genre 3 écoles au Canada ça. Ou 3-4, là. S'il y en a d'autres, manifestez-vous dans les commentaires. De la fédération que Jessica parlait, mettons, dedans. Ouais, il y en a. Qu'elle a parlé, il y en a pas beaucoup, ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est... Tu sais, ces arts anciens-là, ce que j'aime de ça,
moi, en tout cas, c'est ça que je vais chercher dans le Kenjutsu. Ce que j'aime, c'est spirituel, le côté... moi, je trouve. Là. C'est complètement dépouillé de l'aspect compétitif. Fait que tout, puis de l'aspect même athlétique. Oui, ça te fait travailler physiquement, mais c'est beaucoup plus dans la quête du mouvement parfait. Tu sais, puis de toujours se pousser, puis de améliorer des micro-détails. Genre, puis c'est très ritualisé. On peut ne pas aimer ça, on peut aimer ça. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Mais tu sais, on l'a dit souvent, hein, je pense avec pas mal tous les invités que c'est important de trouver quelque chose qui te correspond. Puis aussi que c'est pas parce que quelque chose te correspond pas que c'est de la grosse boîte puis tu devrais te partir une chaîne YouTube pour bâcher. Indeed. Thème numéro 7. Les compétitions. Moi, j'aime pas ça. Je pense que le monde compense pour quelque chose. Non, c'est pas vrai. Non, je pense que c'est super bon pour les jeunes, pour de vrai. Qui aiment ça ou qui aiment pas ça, qui performent pas. Je pense pas que c'est grave. Je pense que c'est bon, juste ça dégêne quelqu'un, peu importe. Puis après ça, quand t'arrives à l'école pour faire une présentation orale, peu importe. On en parle des fois d'un test, juste de se présenter tout ça. Puis moi je me dis, est-ce que mes enfants vont faire de la compétition un jour? Je me dis que j'aimerais ça qu'ils en fassent, peu importe. Tu sais, je vais pas y pousser pro là, mais j'aimerais ça qu'ils essaient juste pour comme vivre le stress puis tout, parce que tu l'as fait Manu une fois, tu sais, puis tu sais que c'est pas pareil. Tu sais, ça te met dans un environnement que tu seras jamais dans la pratique. Pour de vrai, là, tu sais, surtout le combat, là, tu sais, les katas c'est une chose là, mais le combat c'est un autre, là, 200%, là, tu sais. Quand que l'autre, il y a une motivation pour te donner un coup sur la gueule, puis qui vient pas de ton dojo, qui vient pas de ton pays. C'est un autre ball game, là. Tu sais, quand ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, ça y a coûté les pots des fesses pour changer un billet d'avion, changer de pays. Il arrive là, il veut juste te dévisser la tête. Ça se joue rough, là, au championnat du monde, tu sais. Donc, je pense que c'est quelque chose pas qui est nécessaire, mais que le monde devrait essayer, tu sais, au moins, pour voir le stress que c'est. Pas en pratique, parce que je pense que c'est ce qui va se rapprocher aussi beaucoup dans la rue, tu sais, pour garder un certain contrôle. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que t'as beau pratiquer, le jour que ça va arriver dans la rue, c'est sûr que t'es jambes molles. C'est sûr que... Pis ça, là, je le sais, parce que c'est comme en compétition. Quand on va se battre en compétition, je suis pas là, je m'en tout démolir. T'as peur. As-tu vu le soldat Ryan dans le bateau? Ils vomissent. Ils savent qu'est-ce qui s'en vient, man. T'sais, c'est des boucliers. Moi, je sais, je m'en me faire démolir contre le gars de 6 pieds 4 devant moi. Ou comme elle disait José Guérin dans le temps, 10-17 ans, ceinture blanche à brune. T'sais, des fois, t'es stressé, t'as les jambes qui filent pas. Mais ça, c'est de même que tu te sens quand il y a un grand qui te pousse à terre et qui s'en vient de casser une volée, tu sais. Oups. T'sais, fait que c'est ça que je veux dire, le parallèle de la compétition puis de la vraie vie. Fait que c'est-tu obligé d'aller à champion du monde? Pas du tout, tu sais, mais d'aller quand même essayer puis de voir c'est quoi l'adrénaline, le boum boum au cœur. Tu sais, ce que GSP dit qu'il haït, ça c'est le sentiment d'autodéfense que tu vas avoir dans la vie. Ouais, mais tu sais, ce que tu disais, je pense que c'est bon d'en faire, t'as raison, mais moi je mettrais comme grain de sel que je pense que c'est bien de l'essayer, même si quelqu'un dit je pense pas que c'est pour moi. Tu sais, essaye-le au moins une fois. Premièrement, c'est comme n'importe quoi dans la vie, si tu l'as pas essayé, tu peux pas dire que c'est pas pour toi. Mais je pense pas que c'est pour tout le monde non plus. Hey, salut Ken. Puis Kent est justement bien placé. Si vous avez pas écouté l'épisode avec Kent, allez l'écouter. On en a parlé de ça, de ce que ça peut causer de stress aussi, tu sais, puis que il y a des gens super performants, mais que des fois pour X raisons ça peut devenir un stress. Il faut que t'aimes la pression. Il faut que t'aimes la pression. Ça peut être un stress trop lourd. Si t'aimes pas la pression, oublie ça. Là. Il faut que tu performes under pressure. Surtout plus tu montes de niveau. T'sais, il faut que la pression, ça soit ton ami. Sinon, tu vas échapper ton beau au final, tu vas manquer ton blitz, tu vas perdre l'équilibre sur ton sidekick. Mais ça demande faut que tu t'entraînes tous les jours, faut que tu sois prêt à perdre des amis, à pas aller au party de famille, mais c'est ça. Mais ça, c'est pas obligatoire, là. Mais ça aide au surpassement souvent. Non, vraiment pas. On a beaucoup de commentaires sur le maniement d'armes.
Kevin, il dit, l'arme est l'extension de ton corps. Ce qui est plaisant, c'est que lorsque ton corps et l'arme sont harmonisés, ta force est décuplée. Toutefois, les moindres défauts vont être amplifiés aussi. Donc, pour apprendre le positionnement du corps, c'est parfait. Effectivement. Je suis 100% d'accord. C'est exactement ça. Puis tu vois, j'ajouterais, même si c'est pas ma force, j'ajouterais que pour avoir vu des gens, tu sais, qui sont très bons en open, tu sais, Jay, t'es bien placé pour en parler. Apprendre le positionnement du corps puis le contrôle de l'arme, le open, c'est bon aussi pour ça. C'est juste une façon différente de faire, je pense. Puis, mais vraiment 100% d'accord. Puis moi, je suis plus traditionnel, fait que je dis ça, mais moi de mon côté, j'ai pas ce skills-là en moi. Sinon, t'as Ludovic qui dit, j'en ai jamais fait avec un katana, mais avec un gros sabre chinois, un dadao. Ludovic, il va falloir recevoir au podcast éventuellement. Grand supporter, merci beaucoup. Kent dit la compétition a un effet bénéfique sur le monde, ça aide au surpassement de soi, peu importe la raison. Est-ce que la préparation à la compétition, gestion du stress technique, etc. est plus bénéfique que la compétition en tant que telle? Moi, je fais des katas et des combats. Puis, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que la préparation à la compétition est plus bénéfique que la compétition en tant que telle? Dans le fond, est-ce que le fait de te préparer, tout ce qui mène à la compé, je pense que c'est exactement la différence. Puis on en parle souvent. Même quand t'es jeune, ça fait une grosse différence le mental. Puis quand t'es plus vieux, rendu là, on le sait. Quand t'es un championnat du monde, là, tout le monde est en shape. Tout le monde. Il y a pas personne qui est là out shape, là, ou en tout cas, il est pas à bonne place. T'es là en shape. Fait que qu'est-ce qui va faire la différence? C'est dans la tête. T'sais. Fait que la préparation avant est super importante. Il faut que tu te vois gagnant. Tu sais, moi, Mané, j'étais allé au championnat canadien, j'étais ceinture bleue, barre brune. J'étais pas là pour gagner, mais dans ma tête, je m'en allais premier dans toutes mes divisions. Parce que si tu t'en pas là dans cette attitude-là, tu finis dernier. Tu sais, il faut que tu embarques puis tu aies l'attitude de dominer. Tu sais, parce que sinon, tu feras pas ta place, là, tu sais. Faut que tu aies une attitude alpha. Pour faire ta place. Puis je m'étais classé malgré que j'étais ceinture bleue barre brune versus des vingtaines de ceintures noires. J'avais été en Espagne cette année-là, ça a été mes premiers championnats du monde. Puis donc je pense que la coche de préparation aide vraiment parce que si t'arrives puis que t'es négatif ou que t'es pas confiant, c'est là que ça paraît puis c'est là que tu vas être un peu moins sec, un peu moins la fin du kata, le petit 5 secondes qui fait en sorte que le juge fait comme tu sais. Je pense que c'est dans l'attitude, dans le fond, là, tu sais, dans le chi. T'sais. Ben, la préparation mentale, tu sais, la préparation mentale, c'est super positif ce que ça peut amener. Puis, mais je pense que cette préparation-là, tu peux la gagner sans faire de la compé, mais le fait de faire de la compé, tu sais, ça te donne un objectif. Moi, ce que je vois de positif sur les gens autour de moi qui sont plus compétitifs, qui aiment ça, la compé, puis qui performent en compé, ça leur donne un objectif, tu sais, des buts à atteindre pour le dépassement personnel. Bien sûr qu'il y en a peut-être des gens qui font de la compé pour l'ego, puis un champion du monde, puis blablabla. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a aussi du monde qui ont le même genre de problème d'ego sans faire de la compé. Oh, moi, je suis en un tel, tu me dois le respect. Ouais. Ben non. Si t'es une grosse marde dans ta vie tous les jours, mais on va te respecter. Pas juste ce côté compétitif. Ouais. Comme qu'il y a du bon monde dans le côté compétitif aussi. Là, c'est la même chose. Mm-hmm. Exact. C'est ça mon point. C'est que dans le fond, si t'as une bonne attitude en tant que compétiteur, tu sais, tous les gens qu'on a reçus qui font de la compé, qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais, moi, je leur posais tout le temps la question, comme, t'avais-tu comme quelqu'un que t'haïssais, pis tout ça, pis ouais, c'était mon ami. Genre, je l'haïssais. C'était mon ennemi, mais c'est ça aussi, tu sais, ça, c'est une autre affaire. La personne en compétition que t'aimes le moins, ou justement, là, ben, tu sais, en dehors, là, ben, t'as super en commun avec cette personne-là, là, plus que n'importe qui à ton école, là, tu sais. À la fin de la journée, c'est quelqu'un qui fait du karaté, comme tout le kit. Fait que, tu sais, c'est des amis. Fait que la compétition, 100%, tu te crées un cercle social, tu te le quittes, puis ça te suit toute ta vie, puis c'est super bien, ça t'improve. Puis si tu restes là-dedans toute ta vie, ben je pense que c'est bien aussi. Tu sais, des fois, il y a des athlètes là, qui poussent, là, puis tout, là, ben c'est ça, il faut. Puis je pense que l'important, c'est que les professeurs, ils soient capables de saisir leurs élèves, puis de pas pousser quelqu'un à faire de la compé, que tu sais, que tu vois que, tu sais, il y a pas ça en lui. Tu peux l'encourager, hey, essaye une fois, tu sais, mais tu sais,
de pousser quelqu'un, puis tu sais, le faire sentir je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, le faire sentir comme s'il est pas un real, s'il en fait pas, ça serait négatif, tu sais, mais j'ai jamais vu ça, quelqu'un faire ça, là. Mais je fais juste dire, tu sais, je pense qu'il y a des élèves que tu le sens que, c'est plutôt l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, tu vas les spotter, ceux que ils vont être bons, puis ils vont avoir la piqûre, puis ils vont bien performer avec ce genre de pression-là. Non, mais tu peux avoir des résultats là, pour de vrai. Oui, ce que tu dis, mais des fois, t'en as des gênés, man, qui deviennent des machines, là, que genre, c'est fou, là, tu sais. Fait que oui, mais des fois, tu parles des surprises, tu sais. Fait que ça vaut la peine, des fois, des gens un peu plus low profile, puis tu sais, les parents sont comme, on va l'essayer, ben, tu sais, des fois, prendre la chance aussi, là, c'est payant. Jeffrey Lamirande dit nous, nos armes sont plutôt d'ordre professionnel du law enforcement. Jeffrey, ça serait intéressant de savoir c'est quoi exactement le style. J'imagine peut-être ninjutsu, là, mais juste pour qu'on saise. Puis la préparation mentale est une forme de conditionnement cognitif. Le cerveau ne fait pas la différence en situation de stress entre le conditionnement physique et mental. Puis ça, c'est vrai, tu sais... dans le fond, plus t'as imprimé dans ton corps des mouvements, des techniques, des trucs qu'ils ont fait tellement de fois que ça devient un réflexe, tu sais. Nous autres, dans le Kenpo, comment on appelle ça, tu sais, réflexe de gorge, réflexe de bâton, tu sais, on travaille beaucoup les bases. Ils t'attaquent avec un direct, ils t'attaquent avec un crochet, ils t'attaquent à la gorge, ils t'attaquent par en arrière, tu sais, toutes sortes de situations. Pis tu sais, une des affaires que Kyoshi dit tout le temps, c'est genre le plus important dans une technique. Mais c'est monstrueux Jeffrey, le moi, début, là, moi ce que tu vois, c'est pour amener Jeffrey la réaction, à la c'est compétition, ce qui se passe au début. C'est qu'à mettons, tu te visualises, puis que toi, tu te fais du mal à toi-même, ok? Puis toi, c'est comme t'es stressé, t'es comme, je vais échapper mon beau, je vais perdre l'équilibre. Ben, c'est à peu près sûr que quand tu vas arriver à ton kata, ça va arriver. T'sais? Fait que c'est important que ça soit que du positif dans ta tête, t'sais. Des fois, il y en a qui font, c'est ça que je voulais dire tantôt, la préparation mentale, il faut que tu sois positif, c'est ça pour des fois, le monde essaie de jouer dans la tête de l'autre, mais c'est tellement important, jouer dans la tête de l'adversaire à un certain niveau, parce que c'est ça, ton arme, parce que physiquement, il est au même chose que toi, tu vas aller jouer dans la tête, t'sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, oui, c'est ça, le cerveau fait pas la différence. 100%. Fait que si dans ta tête, tu te dis, OK, mon beau, pow, je vais le pogner. Mais t'arrives, tu le pratiques souvent, t'arrives à la compétition, t'es 100% prêt, t'es linké, ta ligne, là, ton cerveau, ton cœur, tu sais que t'es prêt à pratiquer tout le kit, pow, tu le pognes. Tu sais, tu le sais d'instinct, là, tu sais, c'est comme, ça va être là, là, tu sais. Mais si tu te fais pas confiance, t'es sloppy, tu sais, c'est comme, fait que, c'est ça. Faut que tu sois prêt mentalement, puis en situation de stress, ben, ça va bien aller, parce que t'es prêt. Esprit gagnant, ouais, c'est ça. Ben, tu vois, là, pour continuer, blablabla, il dit, Steve Bello dit surtout ne pas pousser les gens qui ont pas le physique pour ça, en parlant de la compétition. Ça peut développer des blessures chroniques. Effectivement, tu sais, faut respecter comme les capacités de chacun, puis pousser les gens qui doivent l'être, puis respecter aussi que quelqu'un peut te dire, moi, je viens faire du karaté, tu sais, pour me garder en forme, pour développer peut-être ma confiance en moi en cas de situation d'agression verbale ou physique ou whatever. Mais je veux pas la compter, je veux pas faire du fight 12 fois par semaine. Je veux des techniques, je veux, tu sais. Fait que c'est de répondre, oui, d'apporter ce que on offrait, mais aussi d'être à l'écoute, puis c'est de même que tu vas amener la personne à être meilleure, je pense, si t'es à l'écoute de ses besoins aussi, puis de ses capacités. Il dit, Jeffrey dit visualisation, esprit gagnant, autosuggestion, etc. On va y aller avec un autre. C'est pas mal ça, cours de groupe. Ouais. OK. Attends, avant, il y a une bonne question, Jay. Il y a Antoine Bussière qui demande c'est quoi nos katas préférés. Quelle division, genre, j'imagine? Non, on va parler de Kenpo. Ben moi... Non, nos katas. C'est quoi tes katas? Là, c'est pas ton cool. kata préféré? Ben dans notre style à moi, trad, c'est Sono Nidai. Je viens de l'apprendre, puis je capote dessus. Là. J'ai le goût de revenir en compétition à cause du kata quasiment. Là. Je capote là, il est vraiment, je l'adore. Il y a plein de passes malades. Sinon, armée traditionnelle, c'est Senshi qui est fou. Puis c'est ça. C'est du beau. Katana, j'adore ça, mais plus créatif maintenant de mon côté à moi là, personnellement. Fait que Senshi qui est un kata malade de beau traditionnel. Puis c'est ça.
C'est pas tout le monde qui connaît, c'est pour ça que je suis pas sûr. Mais sinon, en compétition, ma division préférée à regarder ou non, peu mais là, on importe, parle moi, de ça va être kata armée traditionnelle. Blade, non-bladed, ça veut dire... Les Américains, c'est divisé, nous, c'est ensemble. Moi, je pense que ça serait mieux que ce soit divisé, mais peu importe. Mais armée traditionnelle, c'est ma division préférée. C'est le fun de musical, mais je suis un gars de frappe. Désolé. Moi, dans les kata main nue qu'on a chez Karaté Sunfuki, un de mes préférés, autant à le faire, à l'exécuter qu'à l'enseigner, j'aime beaucoup Circle of the Tiger. Je trouve que ça en est un qui a justement beaucoup de qualités pratiques dedans. Il y a beaucoup de bungai vraiment intéressants comme en vraie situation de défense, comme. Puis aussi, il y a beaucoup de qualités d'entraînement, cause des horror stance, ces affaires-là. Fait que ça en est un que j'aime vraiment beaucoup. Parce que puis c'est comme aussi un des premiers là, qui nous fait saigner du nez, là, tu sais. Fait que on dirait que je suis resté attaché. Hein? Je me déplace en 45? Puis je me déplace sinon, en 45? Hein? Ouais. Non, ben c'est ça. Ben, je pense que ma passe préférée, c'est quand tu la grippes, tu swipes, puis tu l'amènes au sol. Tu comme là, à cette heure que je l'enseigne, ce que j'adore faire quand on peut se toucher, c'est leur expliquer, regarde, là, tu m'agrippes, puis tu me swipes, là, je leur montre le mouvement. Boum! L'épaule. Ben oui, ça marche. Okay, mais ça marche. Moi, tu vois, dans Circle, je te relancerais, là. T'sais, moi, c'est le bout quand tu prends le bras. Tu swipes avec la jambe, avec le bras. Sidekick. Hey, il est tellement violent. Oh, ouais, ça aussi. C'est vrai qu'il est nice. 100%. Exact. Mais sinon, dans l'armée, j'aime beaucoup Son no Konchuki en beau. Puis, je vais donner un shout-out à mon professeur Chian Nicolas pour ma formation. Mais sinon, le Kuri Nonisho Gamma, qui est le nouveau kata de Kama qu'on a. Puis, pas tout le monde qui l'a encore parce que ça fait pas longtemps. Mais il est vraiment sick. Vraiment, vraiment sick. Puis, ouais, c'est ça. Le Kent nous attaque. Ça dit pas, vous avez pas le droit d'avoir un kata préféré. Vous pouvez avoir une préférence et une attitude plus facile à exécuter. Ce serait comme dire que les autres ne valent pas la peine. C'est difficile à expliquer. Ben, on parlait pas de ça. Moi, je parle pas de ça. Moi, je te parle juste qu'en ce moment, c'est un kata qui me fait vibrer. L'autre, Aibino, mon dernier kata de compétition, j'ai fait pendant une dizaine d'années. Je l'aimais beaucoup. Puis, tu sais, mais... c'est ça. Un nouveau kata, ça me donne plus envie, c'est tout. Je pense pas qu'il est meilleur qu'un autre, c'est pas ça que je dis. Je pense que moi, il me fait vibrer le faire en ce moment. Non, exact. C'est juste parce que t'aimes le faire. Ça me rend chaud, là. Je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, là. C'était pas pour enlever de la valeur aux autres. Il y en a plein qui ont, toutes les katas, chaque kata a comme sa perle, ses petits moments, ses bouts, c'est ça, fait comme, mais c'est plus, j'adore le Statue of the Crane aussi, tu sais. Plus un kata est court, en ce moment, j'ai moins t'as de temps pour Aibino, juger un erreur. j'adore le Aibino, tu sais. Fait que ça, c'est un affaire, tu sais. Mais, il faut que le niveau de difficulté vienne gager le kata de 1 minute et demie, 2 minutes, que lui aussi va avoir de la difficulté en masse, par exemple, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Mais sinon, je pense que, c'est ça. Il y a plusieurs bons katas. Je pense pas que, tu sais, surtout dans, mettons, Unsuki Aibino chez nous, là. Unsuki Aibino, Katsuki, Sonondai, je pense pas qu'il y a un kata meilleur que les autres, là, tu sais. Pas ça du tout. 8e sujet, on y va. Les cours de groupe et les cours privés. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Tu me laisses ouvrir? Moi j'adore les deux, puis je trouve ça le fun. J'en ai pas fait avant très longtemps, parce que je venais d'une école qui faisait que du combat back then, donc il y avait pas de cours privé, on faisait juste du combat, c'était tout le temps du combat, donc c'était pas un système que j'étais habitué, c'est un système que j'ai plus connu à Sunfuki, plus vieux, puis j'en ai pas fait avant un bout, là. Je faisais ma compétition, mais moi là, je faisais ça tout seul. Je savais pas qu'il fallait faire des cours privés dans le temps. Pour vrai, là. Jusqu'à vieux, j'ai pas fait de cours privés. Puis quand j'ai commencé à en faire un pour un examen de ceinture, là, j'ai vraiment aimé ça, là. J'ai fait comme, aïe, ok, t'avances pas mal plus vite, là, tu sais. Puis j'ai capoté là-dessus. Puis là, c'est là que j'ai pris une grosse coche aussi d'un kata en compétition, tu sais. Puis, mais c'est ça. Mais sinon, tu sais, moi, j'ai des élèves,
qui font des cours privés, puis ils font pas de compétition. Tu sais, souvent, c'est juste de préparer un examen ou c'est pour approfondir quelque chose parce que tu sais, c'est pas le même feeling un cours privé quand que le professeur peut tout t'expliquer versus quand il y a 15 groupes de 2 personnes à aller voir en temps normal, là, tu sais. Donc, mais c'est définitivement pas le même vibe. Être avec 30 personnes, faire les jumping jacks, sauter, pas pouvoir parce que là, tu sais, les autres sont là. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a une petite pression, tu sais, puis la petite adrénaline d'être en groupe aussi, là, tu sais, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Donc, c'est pas pareil. J'adore les deux, mais c'est ça. C'est mon point à amener. Ben, je pense que, juste pour compléter ce que tu dis, un peu comme pour les katas, je pense que les deux ont leur force. Cours de groupe, ça permet la collégialité aussi, ça permet d'interagir avec différentes personnes dépendant d'un cours à l'autre et tout. Puis cours privé, ben ça va te permettre d'avancer, tu travailles plus tes trucs personnels. C'est ça. Fait que tu sais. Mais moi, beaucoup pensaient que c'était pour la compétition seulement. Mais là, avec la COVID, ça a été pendant longtemps la seule étape. Puis on disait, hey, non, c'est le fun, on avance plus vite, on fait nos affaires, nanana, parce que tu sais, tu nous regardes tout le long, puis nanana, tu sais, ça dépend, t'as rien à travailler, peu importe. Ouais. Mais les gens, moi je pense qu'il y en a qui m'ont dit, ben on va faire nos cours de groupe, mais on va continuer à prendre un cours privé aux 2 semaines ou un cours privé par mois. Fait que je pense que ça va amener, moi en tout cas, du bien à mon dojo. Là. Je sais pas si c'était de même les autres, là, mais moi c'était comme ça. Ben, écoute, s'il y en a qui veulent commenter, qui écoutent, si vous avez une préférence ou vous savez des points de vue là-dessus, gênez-vous pas. Mais moi, tu me connais, Manu, je fais un check à chaque semaine. Tu sais, en temps normal, là, je fais cours privé tout le temps, puis il se fait, tu sais, ça fait combien d'années, là, tu sais, je fais ça en 2010, j'ai arrêté pendant 4 ans les cours privés. That's it, that's all, tu sais, mais depuis 2008, je prends un cours privé par semaine, tout le temps de karaté avec mes profs. Dans le temps, c'était avec Renshi Carl, après ça a été avec Renshi Robert, j'ai switché avec Kyushi, mais c'est un par semaine, tu sais, puis c'est ça. Je pense, moi, c'est ma thérapie, personnellement, là, c'est comme un psychologue, tu sais. Fait que, il t'entraîne, puis des fois, juste à t'entraîner, il sait que, tu sais, il veut te faire suer parce que t'es pas content, puis où ça va mal, ben, il parlera pas, il va te faire suer, puis tu sais, c'est ma thérapie, tu sais. Fait que, j'arrêterai de faire ça. Kevin, il apporte un point super intéressant. Il dit, quand tu es capable de mettre ton rang de côté et d'aller travailler avec plusieurs participants du cours de groupe et d'écouter, même si la personne est débutante, ça peut être extrêmement formateur. Mais oui. Bien sûr. Je veux dire, c'est tout l'intérêt d'être enseignant, en fait. Là. Des fois, ton élève, il peut te sortir une question que tu n'as jamais pensée, juste parce que lui, il voit les choses. Puis là, tu fais comme, oh, là, attends, là tu essaies des affaires, là, tu interagis, puis là, tu fais, tu sais... Ça te force à trouver des nouvelles façons d'expliquer ce que t'expliques puis de ce que t'enseignes, je pense. Exact. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Kev, là, mais... Ouais. Mais moi, j'adore être contendé parce que, tu sais, eux autres, justement, ils ont pas les mêmes knowledge que nous, fait que leur point de vue est intéressant. Moi, je pense pas qu'il est inintéressant, je pense qu'il est différent. Puis justement, il y a dû apprendre. Il y en a que, des fois, ils ont des questions que nous, on connaît déjà les réponses, mais de penser qu'on connaît toutes les réponses, ça, c'est faux. Des fois, ils ont des bons points à amener, tu sais. Ils ont des expériences fait passer aussi, puis tout, là. Puis tu sais, rendu là, je pense que, tu sais, je pense pas que le rang a rien à voir là-dedans quand t'es en mode entraînement, tu sais, comme tu peux avoir quelqu'un qui arrive d'un autre style, qui est rendu dans ton école, puis que il est super avancé dans son style, puis là, ben, tu lui montres tes nouvelles affaires qu'il a jamais vues. Mais là, lui, il peut avoir des questions super pertinentes puis une vision complètement différente sur ton truc. Puis si t'es un bon prof, tu vas pas faire comme, ben là, chez nous, c'est de même, ferme-la. Mais non, tu sais, comme t'accueilles la question puis tu réponds avec ta vision puis après ça, c'est à lui d'intégrer ça comme il veut. Tu sais, je veux dire, lui ou elle. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé, là. Je n'ai eu comme 3-4, là, qui venaient d'autres sites, dont quelques-uns qui sont encore là. Pis moi au contraire, ça m'enrichit fois 1000, là, je trouve ça super intéressant d'avoir quelqu'un qui vient du jiu, quelqu'un qui vient d'un autre style de karaté puis un autre style. Là, j'ai un gars qui vient d'essayer cette semaine, là. Il y a Colin, il y a une shape de joueur de basket, il doit faire comme 7 pieds, il est large. Là, puis tu sais comme il parle puis il est full puis comme il y a une voix super douce qui contraste avec le physique, j'étais comme oh, shit, OK. Il a fait du Wado Ryu, je pense, ou du Wado Kai, puis c'est ça, fait que, tu sais,
Tout de suite, il faisait des katas, il les catchait tout de suite. Les trucs de base, mettons, puis il en a un. Ouais. Pour les gens de Kenpo, mais il y avait des affaires qui faisaient pas pareil. Le premier kata, il est pas mal pareil dans tous les styles, ça, par exemple. Ça se ressemble, ça se Block ressemble. C'est ça punch. qu'il m'a dit. Il m'a Tous dit, les sens. tu sais, c'est ça. Il a dit, ça se ressemble, mais il y a des petites différences dans la façon de faire. Ah, ben, si dans ton Pinot tu kicks, là, le style, il est axé avec les coups de pied, là, tu sais. Mais il s'adapte, tu sais, pis il a pas fait comme, ben là, nous autres, on l'apprenait de même, fait que je vais le faire de même, tu sais. Ah non, mais ça, c'est... Il est là dans un but d'apprendre d'autres choses. C'est ça. Mais cours de groupe versus cours privé, moi, je pense qu'il y a du bon dans les deux. Faut faire les deux. Ça amène deux choses différentes, puis c'est ça. Moi, personnellement, c'est aussi une thérapie. Ça me fait du bien, pas juste d'entraînement, pas juste d'apprendre. T'en apprends toujours plus en plus, ta formation et tout. Je pense que ça t'aide aussi à rester tête. Tu sais, à rester à jour dans ta formation. Puis toi, t'as fait des cours privés, t'es comme moi, t'as fait des cours privés avec deux professeurs différents. Je veux dire, t'avais ton prof. Ouais, j'en ai eu là, 3 maintenant, profs t'es avec différents Yoshi. en cours privé, moi. T'en as eu 3, tu sais. Puis, fait que t'es bien placé pour dire que ils t'amènent tous des trucs, tu sais. Même s'ils t'enseignent la même matière, ils t'amènent des affaires. Ils vont chercher des affaires différentes en toi. Ouais, 100%, vraiment. Ouais. Mais ouais, Parce c'est que moi aussi, je suis dans le même cas que toi, puis puis moi en plus c'est drôle parce que comme c'est le père et le fils, puis c'est pas la même chose du Mais tout. moi, heureusement, ça a Comme toujours vraiment- été des vraiment matchs, pas. moi. Mais tu vois, puis tu sais, Robert, j'en parlais aujourd'hui parce que tu sais, je l'adore puis il le sait. Mais tu sais, ça a été mon professeur plus jeune. Puis ça a pas cliqué, là, on s'entendait vraiment pas bien. J'ai changé, j'étais allé avec Renchi Carl. Puis à un moment donné, j'ai déménagé, j'ai changé de dojo, je suis revenu avec Renchi Robert. Puis là, j'étais rendu plus mature, puis j'étais comme, t'es tellement un prof parfait. J'étais comme, c'était moi, le petit con, là, tu sais, puis t'essayais de me briser, puis c'était parfait. Ouais. Puis, tu sais, je suis comme, mais là, j'avais compris ce qu'il essayait de faire, tu sais. Fait que, ouais. Ah, Chian le Duc qui dit pour une progression idéale, 2 cours de groupe par semaine et un cours privé par mois. Ah, tu vois. Effectivement, c'est puis même moi, je veux dire mes élèves en tout cas moi que je vois puis qui avancent puis qui progressent puis qui approfondissent sont souvent là plus que 2. Tu sais, je sais pas toi Jay, Ouais. mais tu sais les mordus là, tes voix là sont 3, là 4. comme Le plus tu sais, souvent possible. C'est pas une obligation. C'est ça, plus de la pratique à la maison, c'est clair. Mais tu sais, c'est pas une obligation d'être là tout le temps si tu pratiques beaucoup à la Exact. maison. Mais quelqu'un qui a pas beaucoup de temps pour pratiquer à la maison devrait, tu sais, venir plus souvent, soit en cours de groupe ou aller chercher des cours privés. Si tu veux juste approfondir ta pratique, si t'es OK avec l'idée de faire comme j'avance au rythme que j'avance, puis j'y vais une fois semaine, puis tu sais, advienne que pourra, OK, tu vas apprendre le stock, mais en termes de, je pense que Mais- de réaction ouais. dans la vraie vie, est-ce que tu vas développer des bons réflexes en faisant Mais une aussi, fois mon semaine? point avec ça, c'était que faire C'est- des cours de groupe et aussi que faire des cours privés. Parce que ça arrive des fois des gens qui font comme moi, je travaille à des heures odd, je veux venir en cours privé, puis je veux juste faire. Mais tu manques de quoi en salle dans le cheminement, puis quelqu'un qui fait que des cours de groupe, lui aussi va manquer la petite touche détaillée de voir à quel point tu peux être fin. Il va voir en cours de groupe comment tu te maîtrises, comment tu fais tes trucs, mais en cours privé, tu peux tellement aller plus loin. Tu sais, d'une shot, c'est... 100%. Fait que je pense que c'est ça. C'est comme dit Chian, les deux à une bonne dose, c'est une parfait. combinaison des Exact. deux. Ouais. Prochain sujet, parce qu'on en a une douzaine, faut les attaquer. Attends, il est bon le prochain, tu vas aimer ça. Les passages de ceinture, les examens, les passages de grade, appelons comme qu'on veut. Les examens de ceinture. Qu'est-ce que t'en penses? Examen ou pas. D'ailleurs, le débat, ça aurait pu être, le sujet, ça aurait pu être, est-ce qu'on appelle ça un examen ou un passage de Ouais. ceinture? C'est bon ça, j'aime ça. En fait, ouais, c'est Hein? c'est un bon débat. Il y en a beaucoup qui se battent avec ça. Ben ouais. Tu comprends Le ce que je veux passage dire? de grade. Parce que ouais. moi, Mais c'est ça, j'ai écrit les deux en Ouais. plus. J'ai écrit les examens / passage de grade. parce que, tu sais, examen puis passage de ceinture, ça n'a pas le même Bonne sens. fête, Chian. Puis les deux, oui, bonne fête à On Chian vous le aime. Duc. Oui, vraiment. Allez écouter l'épisode qu'on a fait avec lui, j'arrête pas de plugger. C'est ça. Oh, attends, ouais, j'allais dire attends. passage. C'est parfait. Chian, on vous aime. On a un chandail pour vous commandé. Je l'ai dit à Manu, là, vous êtes un des personnes MVP. Là. On a un t-shirt pour vous. Bonne fête, c'est votre cadeau de fête. On l'annonce sur le live. Yes, Bam. Puis ouais, c'est ça, tu sais, passage puis examen, ça n'a pas le même sens à mes yeux, mais les deux peuvent avoir leur valeur. Tu sais, dans certaines écoles,
Pis tu sais, je dis ça des échos que j'avais par mes élèves qui avaient été ailleurs. Dans certaines écoles, l'examen, c'est juste, ben, je dis juste, je mets des guillemets, là, mais c'est comme genre, t'exécutes tout à la perfection, ce que t'as appris, pis that's it. Tu sais, comme, mais faut que ça soit parfait, pis which is good. Et ça manque un petit peu de Mais profondeur. il y a le côté, le côté étape dans ton évolution martiale est moins là dans le sens que, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais comme commentaire, comme les gens me disaient, comme, mettons, j'aime ça parce que les tests chez nous, ben, ils amènent aussi quelque chose, tu sais, au niveau humain. Puis je suis convaincu que ça se retrouve dans d'autres écoles aussi, là. Là, on parle juste de notre expérience à nous, mais Ah, mais écoute, je pense moi, j'avais que fait c'est la important, différence, tu là, puis sais, justement, on se faisait, ça. tu sais, c'était comme, tu sais, si ton test dure pas 10 heures puis que tu cours pas 20 km, c'est tapette, nanana. Puis là, je pointe personne, là, tu sais, c'est ce qu'ils disaient, genre des compétitions entre tous les styles, là, tu sais, c'était comme, que ça soit rough, nanana. Tu sais, c'était comme, il y a un mythe qu'il faut que tu souffres aussi, là, fois 1000 pour faire un passage de grade, là. Tu sais, Ouais. je pense que pas nécessairement. Oui, il faut qu'il y ait du physique à chaque examen de ceinture, je pense qu'on le sait, là, on aime ça nous autres. Mais, tu sais, il y a autre chose, clairement, à aller chercher à ce moment-là, là. Si ce que tu veux voir, c'est le stock de ton élève, ben, je pense que tu le vois d'un cours, là. Si tu l'invites pour voir ça, tu le vois à chaque cours. Si tu ne sais pas ce qu'il fait, là, enseigne. Donne tes cours, là. Puis tu sais, j'ai discuté récemment de ça, de tu sais, ben, je refais un lien aussi avec notre sujet du début. Là, on parlait des grades, puis les titres, puis tout ça. Puis là, on parle des examens, je trouve qu'il y a un lien. Je parlais avec une fidèle auditrice qui s'appelle Lucie, qui écoute notre podcast, puis des fois je me suis déjà entraîné avec elle, puis on discutait avec ce fait-là. Puis elle disait, tu sais, on devrait pas comparer comme tu sais les grades, les ceintures, les machins d'une école à l'autre, puis se baser sur nos critères pour dire que les critères des autres sont pas bons. Elle dit ultimement, qu'est-ce que tu devrais regarder, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but dans l'école X, de la personne X? C'est quoi qu'elle cherche? Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Fait que dans le fond, je dis pas que faut que les critères soient à la baisse, au contraire. Moi, je trouve que c'est important d'avoir de la qualité d'enseignement puis que d'être sévère sur les examens puis de demander une qualité d'exécution. C'est la base, hein. Mais genre, mais ouais, mais tu sais, de dire, tel style, eux autres, ça prend X nombre d'années, ou tel style, eux autres, ils donnent des ceintures à tel âge, nous autres, on fait pas ça, nous autres, on fait mais ça, par exemple, at the end of the day, c'est ce que tu viens de dire, par exemple, je pense que les styles, ouais. l'âge, le grade puis les titres devraient avoir quelque chose, là. Parce que tu peux pas être un sensei à 10 ans, 4e dan, là. Ça, maintenant, faut que ça arrête en quelque part. Non, là. ça, non, je sais que c'est pas ça que tu dis, mais je veux juste dire ça, là. Juste dire comme c'est, faut pas juger les styles, là, mais il y a des affaires, là, qu'il faut que ça reste, là. Tu sais, mettons un sensei, faut que ça reste à un certain âge, puis je pense que c'est ça. Exact. Ouais. Mais en fait, je me faisais le porte-voix de son opinion à elle, mais moi, mon point, pour qu'elle me dise ça, c'était exactement ce que tu viens de dire. J'ai dit, moi, je trouve que c'est important qu'il y ait un âge minimum pour certains niveaux. Mais j'ai aussi dit dans la même conversation, tu sais, le fameux débat, un enfant de tel âge a pas le niveau, blablabla. Ben, en termes de, là, on parle de kata puis de connaissance de la matière, là. On parle pas de survivre un combat contre un ex-Navy SEAL qui fait du MMA puis qui lève 300 livres, qui bench 300 livres de poids, là. C'est sûr que la petite fille de 8 ans est contre l'ex-Navy SEAL. C'est pas le, tu sais, c'est pas ça la question, là. Mais on parle d'exécution de kata, connaissance de technique, connaissance du... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que... ben, tu vois, Kevin, il pose la question ceinture noire en bas de 18 ans, yeah or nay, je suis en train de te répondre un peu. Non, mais attends, moi j'ai un biais, par exemple, là. Oui. Il y a quand même un âge, je crois, puis la note, je dis pas que c'est la parfaite, mais pour moi, je pense que c'est un très bon barème. Nous, on a, puis plusieurs styles aussi ont ça, c'est la ceinture noire junior.
Parce que, est-ce qu'un enfant de 9 ans peut Junior. tout connaître ce qu'il y a dans un style? Oui. Excuse-moi, là. Il peut connaître les 24 techniques, les katas. Ça arrive, là, des fois qu'ils sont rendus les jeunes, là, quand ils commencent à 3-4 ans puis qu'ils poussent beaucoup, là. Ça arrive. Est-ce qu'ils ont tout, là, comme tu dis, le mental, ça, c'est pour ça qu'il y a une barre junior, là, tu sais. Puis quand, que, mettons, ils ont ça à 9, 10, 11, puis il y en a pas gros à 9, là, tu sais, c'est très jeune, là, tu sais. Quand ils sont rendus à 13, 14, là, ils deviennent ceinture noire complète, premier dan. Là, ils ont vraiment été chercher la coche après les années qu'ils ont passé à attendre et la maturité qu'ils ont pris à faire leur bagage aussi. Parce que tu sais, t'en apprends pas plus là, quand tu passes pas de ceinture. Tu sais, ils pognent pas de dan, eux autres, des fois, ils prennent 4-5 ans, junior. Là. Ouais. Tu sais, toi, si tu tombes ceinture noire dans la plupart des styles, un an plus tard, t'es premier dan. Mais tu peux être junior pendant 3, 4, 5 ans. Là, tu sais. Donc, il y a de la maturité qui se prend à ce moment-là, qui est la barre blanche qui devient noire, selon moi. Tu vois, Ludovic, lui, il dit qu'il devrait pas avoir de ceinture du tout, selon moi. Fait ça, il est pas le seul. Tu sais, il y a d'autres styles, il y a d'autres places où c'est la politique. Puis c'est correct. Puis François Dubois dit « Trop jeunes n'ont pas la même maturité. J'ai vu la différence avec mon plus vieux entre sa junior et la première dan. » Kevin dit « Donc la ceinture, c'est l'attestation de l'obtention d'un minimum requis de skills, savoir. » Exactement. Puis en fait, Kevin, je vais référer tout le monde qui nous écoute à Chronique martiale de Henri Play, puis c'est exactement ça qu'il dit grosso modo, que les ceintures, c'est ni plus ni moins que une attestation de niveau de connaissance. Je m'excuse, là, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Je veux dire, si le fait d'avoir les connaissances veut pas dire que tu vas être capable de les appliquer dans la vraie vie. Ça veut juste dire que tu as les connaissances. C'est comme faire je suis médecin, j'ai fait mon doctorat. Est-ce que tu peux être un mauvais médecin, Oui. même si tu as fait tes 10 ans d'études? Of course que oui, man. Of course que oui, tu peux être un mauvais médecin, un mauvais ingénieur, un imbécile, peu importe la profession que tu fais. Fait que ton bac, ton doctorat, c'est des connaissances. Puis si on parle de connaissances, il y a des enfants qui torchent les adultes. Fait que là, tu vois, Ludovic, il rajoute, en Wing Chun, on dit les mains parlent, pas un diplôme ou une ceinture. Ouais. True that. C'est pas faux. Tu sais, c'est juste Exact. deux systèmes différents. Puis personne dit Non, que le c'est fait de ça. pas avoir Moi, de ceinture, personnellement, tu sais, c'est pas j'enseigne, toi aussi. valide. Puis j'aime J'avais ça le qu'il y ait droit. des ceintures parce que, tu sais, ça te dit juste où sont rendus Ouais. où aussi, là. Tu sais. Ils sont dans leur cheminement. Ouais, ça un aide peu, le là. prof à Puis comme même dans les juste dan, avancer, tu le vois la puis, tu sais. différence quand ils sont premier dan, deuxième dan, ils pognent une coche de maturité, là, tu sais. Tu vois les élèves, là. Mhm. Jeffrey te demande ceinture honorifique au-dessus de Chian, Ouais, pourquoi pas? Je est-ce suis pas que sûr vous de voulez dire comprendre les si c'est une ceintures de question ou une couleur affirmation. blanche et rouge, comme ça? Ouais. Tu veux savoir si on est pour ou contre? Juste Moi, je préciser pense ta que question. sinon, s'il te de plaît. joindre Puis, une ceinture à un grade, comme la ceinture de Renchi, qui est souvent rouge et noir, puis Chian rouge et blanche en montant, ben oui, comme qu'on dit, pourquoi pas, ça représente la pureté, Ouais. toutes ces choses-là, donc le retour à la source, le blanc, fait que pourquoi pas, je pense que, tu sais, si eux sont là, je pense que rendu en haut de 5e dan et tout. Mhm. Mhm. OK, donc, Jeffrey, j'imagine que Jérémy a répondu, c'est bon, il dit oui. Hey, avec tout ça, parenthèse, j'ouvre une parenthèse, j'ai pas checké, est-ce qu'on a éliminé Oui, le Canadien l'Ouest a gagné, ce gang, soir? donnez-nous Est-ce que des c'est tune-up. fini, la série? Il me semble que À vous, quelqu'un hein. aurait fait « Wouhou, c'est terminé », mais personne nous l'a dit. Tenez-nous au courant. Mais ouais, puis tu vois, à la fin, 2-2. OK, quoi, ça veut dire quoi, 2-2? Ça se peut pas, un match nul. Ils ont été en prolongation. Ouais, c'est ça, c'est 2-2 en ce moment? God C'est damn! long. Ça veut dire... God damn! Est-ce que les ceintures en bas âge amènent de l'animosité entre les jeunes ou de la jalousie et une atmosphère négative? C'est Steve moi, pas Bello du tout. Ben non, qui demande ça. je veux dire, tu sais, la plupart du temps, ça se suit, là. Je veux dire, tu sais, surtout, tu sais, quand ils ont 4-5 ans, c'est bien rare qu'il y en ait un qui fait ça 5 fois semaine à la maison en cachette puis qui va pogner des grattes. Tu sais, ils évoluent ensemble. Tu sais, c'est même que c'est bénéfique, I guess, là, tu sais, ils suivent, puis ça fait les examens ensemble. Puis tu sais, moi, j'ai fait des examens avec des amis dans le temps que c'est mes meilleurs amis au monde, parce que justement, c'est comme si on était à la guerre ensemble, tu sais, faire un examen avec quelqu'un, là, c'est comme, c'est
C'est ça, exact. Donc, Ouais, ça tu sais, reste moi, dans je tes pense que ça souvenirs crée des après, liens ouais. très forts, même les Ça crée des examens liens. entre personnes, même les jeunes. Tu sais, c'est ça. Mais moi, pour répondre à Steve, je pense que pour que ça soit un outil utile, les ceintures, ça dépend aussi beaucoup du professeur. Tu sais, c'est important que nous, les profs, on l'explique. Tu sais, nous, karaté syndiqué, on dit tout le temps l'humilité. Tu sais, on est tous égaux. C'est pas parce qu'on est plus avancé que t'es meilleur que l'autre. Ça veut juste dire que t'as plus de connaissances. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le formule à mes élèves. Puis, c'est déjà arrivé une situation. Je raconte une anecdote. Je nommerai pas les enfants, bien sûr, mais ça m'est déjà arrivé 2 kids qui prenaient l'autobus ensemble, là, qui est dans le même autobus scolaire. C'était 2 élèves. J'en avais un qui était plus avancé que l'autre. Puis là, la maman de un des 2 est venue me voir en me disant l'autre élève a fait de l'intimidation dans l'autobus en disant à mon fils je suis plus avancé que toi de toute façon, tu sais, écrase en voulant dire, tu sais. Puis là, je suis comme OK. Tu sais, mais je sais que, mettons, l'élève en question il a un tempérament, tu sais, il peut être cocky. Mais c'est un enfant, tu sais, puis on travaille là-dessus, justement, sa maturité, son humilité, tu sais, c'est quelque chose que je travaillais beaucoup. Et puis, là, je prends les 2 en rencontre avec moi pour avoir le fond de l'histoire. Puis là, ben, celui qui a supposément intimidé l'autre me dit, ben, c'est lui qui arrête pas non-stop tout le temps de m'écœurer dans l'autobus avec son ami. Fait qu'à un moment donné, il a essayé de faire un appel à l'autorité en disant, de toute façon, je suis plus avancé que toi, écrase. J'ai dit, ben, t'avais pas, tu sais, c'est pas legit d'utiliser ça comme manière de te défendre. Mais je comprends que t'essayais juste de tu sais, puis là, je dis à l'autre, ben, tu lui dois des excuses, blabla. Ben, tout ça pour dire que ce kid-là, est-ce que ça l'exclut d'avancer dans les arts martiaux? Bien sûr que non, parce que depuis ce temps-là, ben, j'ai travaillé. T'sais. Ouais, exact. T'arrêtes jamais de cheminer. Tantôt, on disait, ouais, exact. Puis tantôt, on demandait, il demandait en bas de 18 ans, est-ce qu'on devrait y or nay? Ben, tu vois, ça, c'est un bon exemple. Tu sais, cet enfant-là, moi, en tant que professeur, j'ai fait attention de le faire progresser à son rythme. Parce que je voulais pas qu'il arrive à la ceinture noire les ceintures, là. trop vite. Je voulais ce développement-là c'est ça, je voulais ce développement-là de la maturité. Tu sais, il y a des élèves qui sont arrivés après lui, mais qui ont avancé plus vite en ceinture parce que il était un petit peu plus vieux, puis que eux, au niveau maturité, c'était déjà ça. Lui, il a commencé très jeune. Il était cocky de nature. Il fallait comme casser ça, ce cockiness-là, tout en gardant les bons côtés, mais je veux dire enlever l'arrogance puis l'impolitesse. Puis tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis là, maintenant, ben, ce petit gars-là, ben, il m'aide dans les cours. Tu sais, il a changé beaucoup d'attitude. Il a compris des affaires sur certains tests en vivant des choses, puis... il chemine. Fait qu'à the end of the day... Puis il arrêtera pas là. Je pense qu'on pourrait... ouais, puis c'est pas parce que t'as 24 ans, 25 ans, 35 ans que tu peux pas être un douchebag, by the way. Puis que le fait d'avoir une ceinture noire, une fois que t'es adulte, c'est pas garant que tu vas te servir de ces connaissances-là. C'est comment que t'ont été passés à la fin de la journée aussi. Ouais, je pense pas que le fait d'être majeur... Tu sais, est-ce que le fait d'être majeur empêche les gens de faire des crimes? Non. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, je pense il y a pas de mauvais élèves, hein, il y a juste des mauvais professeurs. Fait que ce soit adulte ou enfant, je pense pas que ça change grand-chose. C'est sûr que c'est important, par exemple, d'avoir des au niveau des levels de dangerosité, d'avoir des gradations, là. Puis, tu sais, je pense que nous autres, c'est quand même bien organisé là-dedans. Tu sais, les enfants, ils apprennent pas toutes les mêmes techniques que les adultes en même temps. Ils vont les apprendre, mais plus tard, tu sais. Puis ça, c'est une bonne chose. Tu sais, technique de défense au couteau, défense fusil, toutes ces choses-là. Ben, comme disait encore une fois notre professeur, c'est pas pour rien que les coups aux yeux sont plus tard dans le cheminement, là, tu sais. C'est pas qu'ils sont nécessairement difficiles, c'est qu'il faut le niveau, là, pour quand employer ça aussi, là, tu sais. Et la précision, là. Mais il faut le jugement, exact, le contrôle. Ouais. En tout cas, on parlera pas de le swap, donc le jugement, c'est ça. C'est ça. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Ouais. Pour notre premier live. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, sir. Non. Hey, ça a bien été. On n'a pas eu trop de bugs techniques. Next time, pour répondre à la question, je reviens à la question de Steve Bello du début. Est-ce qu'on est aussi sur YouTube? Je vais regarder ça, voir au niveau des outils de gestion, parce que c'est le fun de pouvoir interagir avec vous autres. Fait que
comme qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment on le fait, etc. C'était une première. Puis, Merci à tout le monde qui a été là. Que Merci vous l'avez beaucoup, apprécié. Merci beaucoup.